Bonjour et bienvenue sur mon podcast Matrice Marketing. Vous êtes entrepreneur ou responsable marketing et vous ne voulez plus vous laisser manipuler par le marketing. Vous ne voulez plus que vos confrères ou vos concurrents vous prennent des parts de marché parce qu'ils exploitent pleinement le marketing. Apprenez vous aussi à manipuler le marketing à votre avantage. Mon podcast Matrice Marketing est fait pour vous. Hey, bonjour et merci d'écouter le podcast Matrice Marketing. Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis Christophe Train, c'est l'épisode 13 de ce podcast que j'enregistre. Voilà, ça fait 3 mois maintenant, un petit peu plus de 3 mois, donc que j'enregistre un podcast hebdomadaire. Justement, alors pourquoi ? C'est pour aider tous les entrepreneurs à pouvoir développer leur business sur le social media ou le média social comme tu veux. Et donc pour vous permettre justement de pouvoir manipuler ce média à votre avantage. Parce que le média social, ou plus communément appelé les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut absolument que vous soyez positionné. Alors, si tu n'es pas encore sur les réseaux sociaux, si tu n'es pas encore assez présent et que tu ne sais pas comment faire, eh bien, je t'invite à t'abonner à Matrice Marketing, donc le podcast sur lequel moi je vous permets de pouvoir développer votre business. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir quand même sur quelque chose que j'ai organisé, un événement que j'ai organisé récemment, à savoir une masterclass vidéo. Alors, si tu n'as pas suivi les épisodes précédents, je te rappelle, j'ai organisé donc le 15 novembre dernier une masterclass vidéo, en fait un atelier en présentiel avec 7 chefs d'entreprise qui se sont inscrits. Donc j'avais limité volontairement le nombre pour pouvoir faire en sorte de pouvoir m'occuper de tout le monde. Donc j'ai réalisé ça sur une journée, enfin j'ai organisé ça du moins sur une journée, et alors globalement à l'issue de cette journée, quel a été le ressenti de des entrepreneurs qui étaient présents durant cette journée ? En fait c'est très simple, hein. Globalement ils ont été très satisfaits, la plupart ont appris plein de trucs, d'autres un petit peu moins parce qu'ils étaient un petit peu plus avancés, et c'est vrai que je me suis retrouvé avec un groupe avec lequel donc il y avait des niveaux plus ou moins différents d'une part, et puis malgré tout pour en avoir parlé aussi avec certains après cette masterclass, c'est vrai qu'ils se sont rendus compte que faire des vidéos c'est pas aussi simple que ça, malgré bien que j'ai essayé en tant que possible de leur expliquer que on pouvait faire quand même quelque chose de simple sans se compliquer la vie. Mais néanmoins, c'est vrai que même en essayant en tout cas d'œuvrer pour faire une vidéo simplement, eh bien, ça prend du temps. Voilà, c'est surtout ça en fait, c'est que ça prend du temps. Même si techniquement, je leur ai expliqué comment faire simplement une vidéo, néanmoins, ça prend du temps parce que ça prend du temps pour préparer sa vidéo, pour la tourner aussi, et puis également pour faire éventuellement un peu de montage derrière, c'est-à-dire au moins rajouter du texte sur sa vidéo, et tout ça prend du temps. Et voilà, ça c'est une chose. Et puis surtout, le bémol en fait qui est ressorti de cette masterclass, c'est que la plupart m'ont dit qu'effectivement une journée c'était peut-être un peu trop court pour que je puisse moi avoir le temps de m'occuper de chacun des participants. Et c'est vrai que je reconnais, hein, voilà, c'était la première fois que j'organisais ça, donc et c'est aussi la raison pour laquelle j'avais proposé cette masterclass à un prix très très bas pour tester moi aussi à mon niveau, pour voir un peu comment m'organiser pour les prochaines fois, parce que pour ceux qui n'avaient pas pu s'inscrire pour cette masterclass du 15 novembre, j'ai mis en place une liste d'attente. D'ailleurs, si ça t'intéresse toi aussi, toi qui m'écoutes là, n'hésite pas à t'inscrire sur la liste d'attente. Tu vas sur christophetrain.fr et tu te laisses guider par les liens qui sont présents. Donc tu peux t'inscrire sur la liste d'attente. Et je vous tiendrai informé toutes et tous dès que j'aurai défini la date. Et puis surtout, c'est vrai que le format que je vais faire en 2020. Alors avant de parler de ça, tiens d'ailleurs, petit rappel pourquoi j'ai organisé cette masterclass. Parce que je l'ai fait dans un but bien précis. Encore une fois, c'était dans le but donc de pouvoir aider les entrepreneurs et surtout les inciter à faire de la vidéo. Parce que la vidéo aujourd'hui, c'est un outil que je considère comme étant incontournable quand on est entrepreneur pour pouvoir communiquer beaucoup plus efficacement sur le web et sur les réseaux sociaux plus précisément.
Vous l'avez tous constaté d'ailleurs, quelles que soient les enseignes, l'activité, en tout cas les grandes marques aujourd'hui s'y sont mises depuis déjà un certain temps. Et je trouve dommage parce qu'on est artisan, commerçant et que voilà, on se dit bah ouais mais moi je peux pas, j'ai pas les moyens d'investir 10 000 € dans une vidéo, donc j'en fais pas. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, en tout cas aux chefs d'entreprise qui étaient présents, mais même d'une manière générale, c'est ce que j'explique, c'est que on peut faire des vidéos depuis un simple smartphone. Ça me fait penser dernièrement, j'ai été partenaire et je suis même intervenu durant cette soirée du Digital Marketing Day, donc un événement qui a eu lieu à Orléans le 14 novembre dernier. Et j'ai expliqué que donc on pouvait faire une vidéo. Et d'ailleurs, un des speakers, parce qu'il y a eu 3 speakers qui sont intervenus donc pour faire une présentation longue, hein, pour permettre aux gens présents de repartir de cette soirée avec plein d'informations et des outils et des astuces pour pouvoir communiquer sur le marketing numérique, hein, utiliser le marketing numérique correctement en tous les cas. Eh bien, il y en avait un qui a dit une chose que j'ai trouvé intéressante. Il a dit, voilà, il y a une phrase, il y a un Américain qui a dit, comment? Ugly sells better. Ugly sells better. Donc en bon français, c'est-à-dire le moche vend mieux. Alors c'est une façon un petit peu provoque de dire les choses concernant la vidéo. Moi je dirais ça en d'autres termes pour que ce soit plus clair, plus simple à comprendre en fait. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas forcément de chercher à tout prix à vouloir réaliser des vidéos qui soient format cinéma, enfin le truc tip-top, surtout pour les réseaux sociaux. Moi-même, je l'ai expérimenté. C'est vrai que parfois, de prendre simplement son smartphone, se filmer et d'envoyer la vidéo telle qu'elle sur les réseaux, parfois ça suffit largement pour pouvoir communiquer efficacement et très simplement. Donc je pense notamment quand on est une petite structure, une TPE, un artisan, un commerçant, eh bien moi j'ai constaté qu'effectivement en faisant des vidéos très simples comme ça, sans un gros travail en termes de tournage et puis même de post-production, on pouvait faire des vidéos très efficaces. Donc c'est ce que j'ai essayé d'expliquer donc durant cette masterclass. Et puis surtout l'idée c'est que évidemment on en revient toujours à ce problème-là, hein, ok, faire une vidéo, si je fais appel à toi, ça me coûtait un certain prix, donc même un petit peu cher, et j'ai pas les moyens d'investir comme ça toutes les semaines beaucoup d'argent pour réaliser des vidéos. Et donc moi, ce que j'ai essayé de leur expliquer, c'est voilà, ce que je veux, moi, c'est que vous rendre autonome. Voilà, encore une fois, à partir de votre smartphone, vous pouvez faire des vidéos, donc vous n'avez pas besoin de moi pour communiquer en vidéo sur les réseaux sociaux. Et c'était vraiment mon objectif, et je persiste dans cette voie-là parce que encore une fois, la vidéo, c'est un outil incontournable. Donc, si toi, tu es entrepreneur et tu n'es pas dans une grosse PME avec des budgets communication très importants, bah, tu peux te servir simplement de ton smartphone. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, je me répète, je vais renouveler l'opération l'année prochaine en 2020, donc pour former et apprendre aux entrepreneurs à faire des vidéos eux-mêmes à partir d'un simple smartphone et d'un logiciel qui coûte 60 €. Voilà, je vous en dirai plus ultérieurement là-dessus, mais qui permet en tous les cas éventuellement de faire des travaux en post-production qui peuvent être aussi très très intéressants. Donc voilà, il faut prendre un petit peu de temps, évidemment. La prise en main, quand on n'a pas l'habitude, je reconnais moi-même, hein, dès que je me forme sur un nouvel outil, je passe toujours un petit peu de temps, donc je comprends que voilà, pour des gens qui n'ont jamais fait de vidéo, c'est toujours un peu compliqué d'arriver à s'approprier l'outil vidéo, à savoir tourner et surtout à savoir faire du montage. Je reconnais que c'est pas simple, mais comme je dis toujours, voilà, avec un peu d'entraînement, on y arrive, hein. Il faut être curieux, passionné, et puis surtout s'entraîner, voilà, à faire les choses. Et à un moment donné, eh bien, on acquiert comme ça des réflexes qui nous permettent de faire les choses beaucoup plus rapidement. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis en train de réfléchir encore quel est le format que je vais prévoir. C'est vrai qu'il y en a parmi les participants, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein, très à juste titre, hein, tu devrais peut-être, plutôt que de faire une journée, peut-être prévoir 2 jours, peut-être un accompagnement personnalisé. Alors évidemment, tu ne pourras pas proposer ce type d'atelier au même tarif que tu nous l'as fait, mais voilà, au moins tu pourras proposer une solution plus complète. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, je pense que l'idée est effectivement beaucoup plus intéressante. Parce que, voilà, si je veux pouvoir vous permettre
et te permettre à toi qui m'écoutes éventuellement de pouvoir faire tes propres vidéos de manière correcte et en ayant toutes les informations et surtout te permettre de te former et de te coacher là-dessus de manière efficace et individualisée. Évidemment, il faut que je mette en place quelque chose qui soit beaucoup plus complet et qui évidemment engendrera un prix qui sera beaucoup plus élevé que celui que j'avais proposé initialement. Pour la petite histoire, pour être transparent avec toi, le tarif à la journée que j'avais proposé, donc pour cette masterclass du 15 novembre, c'était 240 € sous réserve que les gens s'inscrivent avant le 15 octobre, je crois que j'avais mis, et après ça passait à 390 €. Mais compte tenu que j'avais lancé l'information début septembre, bien, j'ai eu les inscrits avant le 15 octobre, donc toutes les places étaient prises avant le 15 octobre, donc tout le monde a bénéficié de ce tarif Early Bird. Bon, c'était cool, quoi, parce que du coup, j'ai pu être certain d'avoir le nombre de participants maximum que j'avais prévu. Et tout le monde a bénéficié donc de ce tarif très bas. Donc, c'est très bien pour eux. Mais voilà, au final, certains sont ressortis en se disant, bah ouais, c'était peut-être un petit peu court quand même, quoi. Donc, je prends bonne note de ça, hein. Vous savez, c'est ce que je dis toujours, hein, un marketeur doit tester différentes solutions avant de tomber sur la solution qui va convenir au plus grand nombre. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai testé quelque chose qui était très bien globalement, hein, je répète, hein, les participants étaient très contents de cette journée-là, mais voilà, ils auraient préféré que ce soit un peu plus long. Donc c'est ce que je vais prévoir de faire, donc peut-être de faire voilà, 2 jours en présentiel, peut-être même aussi prévoir, même c'est ce que j'ai même proposé d'ailleurs aux participants, euh, s'ils le souhaitent, donc de faire un coaching personnalisé en 1 à 1, comme ça, par personne, avant le 31 décembre. Donc je leur offre ça déjà. Et puis, donc pour le nouveau format que je vais proposer en 2020, il y aura également donc un coaching individualisé d'1 h 30, comme ça, pour permettre de rentrer un petit peu plus dans le détail et répondre beaucoup plus précisément aux attentes de chaque personne qui voudra participer à cette masterclass. Et puis je réfléchis à d'autres choses aussi. Je me demande si ça serait pas mal éventuellement de proposer aussi à l'issue à l'issue de cette masterclass qui est faite donc encore une fois en présentiel, peut-être de prévoir aussi, je sais pas moi, un coaching en groupe via internet, hein, par webcam, en visio. Il y a plusieurs solutions, plusieurs technologies plutôt, qui permettent de faire ça. Ça marche très bien. Ça peut être intéressant aussi du coup pour chaque personne qui participerait à ce coaching en groupe, de voir quelles sont les problématiques des autres, et ça peut éventuellement faire réfléchir chaque participant. Donc ça peut être une idée aussi que je vais peut-être exploiter. Et puis peut-être aussi, tiens, allez, soyons fous, peut-être offrir aussi en cadeau bonus pour les participants à cette masterclass vidéo, offrir ma formation en ligne, qui est en ligne là déjà aujourd'hui, sur le marketing vidéo. Voilà, je pense que ça serait pas mal, ça ferait une solution a priori complète. Peut-être que je rajouterais d'autres bonus comme ça, mais voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Alors le tarif, je l'ai pas encore complètement fixé. Je vous en dirai plus, et puis encore une fois, si ça vous intéresse, inscrivez-vous en liste d'attente pour participer à cette prochaine masterclass. Alors c'est vrai qu'il y a 2 jours en présentiel. Il y a 2 jours en présentiel, moi je réside. J'habite dans le Loir-et-Cher, donc ça sera forcément dans le Loir-et-Cher. Peut-être, alors je suis en train de réfléchir aussi, peut-être prévoir quelque chose aussi dans le Loiret, je pense à Orléans en particulier, parce que j'ai des gens qui sont sur Orléans qui m'ont dit, tiens, pourquoi tu ferais pas un truc sur Orléans, ça pourrait être sympa. Pourquoi pas? On m'a même parlé de Paris. Bah, c'est à étudier, mais bon, pour le coup, ça serait un peu plus complexe pour moi à organiser, parce que forcément, c'est moi qui serais obligé de me déplacer sur Paris, et d'un point de vue logistique, ça sera évidemment moins simple pour moi, ça engendre aussi pour moi des frais supplémentaires également, donc faut que je vois. Je vais étudier tout ça très tranquillement encore jusqu'à fin décembre, et puis je pense courant janvier, passer de l'information là-dessus pour organiser ça très rapidement, début 2020, voilà. Donc c'était important de rappeler tout ça, donc la vidéo, je rappelle, voilà, c'est un outil incontournable. Alors tiens, il y a une information que je voulais quand même vous donner par rapport à ça. Une information pour ceux qui doutent. Voilà, si toi tu doutes, toi qui m'écoutes, que la vidéo c'est important et que ça peut être utile pour ton activité, voilà, j'ai des chiffres que je viens de récupérer. Alors quels sont les stats d'aujourd'hui et à retenir justement pour 2020?
Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, alors je te lis ce que j'ai écrit, 87% des entreprises qui utilisent maintenant la vidéo comme outil marketing. Voilà, donc aujourd'hui, il y a quand même 87% des entreprises qui utilisent la vidéo comme outil marketing. C'est un chiffre qui a beaucoup évolué depuis 2017, puisqu'en 2017, il y avait 63% des entreprises qui utilisaient la vidéo, 81% en 2018 et 87% en 2019. Donc il est fort à parier qu'en 2020, ça va être encore beaucoup plus important. Et du coup, moi, j'ai envie de poser la question, si tu fais pas de vidéo, comment tu vas faire pour développer ton business? Et oui, j'ai parlé la semaine dernière dans le podcast, dans l'épisode de la semaine dernière, que il était important de faire du networking en présentiel, mais c'est important aussi de faire du networking sur le numérique, sur les réseaux sociaux et communiquer également sur les réseaux sociaux. Donc c'est indispensable quand on est entrepreneur. Voilà, quand on est un simple particulier, moi j'ai pas de problème là-dessus sur les gens qui disent moi je suis pas sur les réseaux sociaux, mais quand on est entrepreneur, voilà, ne pas être sur les réseaux sociaux, ça serait comme un peu dire aujourd'hui, vous n'avez pas de téléphone portable, quoi. C'est pas possible. Voilà, hein, si vous voulez communiquer avec vos prospects, avec vos clients, c'est important d'avoir un téléphone sur lequel on puisse vous joindre. C'est important aussi d'être sur le web. C'est important d'avoir une adresse email. Bref, c'est important d'utiliser les nouveaux outils qui sont mis à votre disposition, à notre disposition. Et je pense donc, en l'occurrence, donc aux réseaux sociaux. Il y a un chiffre aussi, donc 94% des spécialistes du marketing vidéo disent que le contenu vidéo a aidé à accroître la compréhension des utilisateurs de leurs produits ou services. 84% des spécialistes du marketing disent que la vidéo les a aidés à augmenter le trafic vers leur site web. Et 41% des spécialistes du marketing disent que la vidéo les a aidés à réduire les appels de support technique. Autre chose, le contenu vidéo est un outil puissant pour se souvenir de la marque. 80% des clients se souviennent de la vidéo qu'ils ont regardée le mois dernier, ce qui signifie que regarder la vidéo donne une bien meilleure chance de vous souvenir de votre marque. Qui plus est, et les clients ont tendance à aimer partager le contenu vidéo qu'ils aiment, ce qui peut étendre votre visibilité sur Internet. Voilà, faut bien avoir tout ça en tête, hein, Faire des vidéos, communiquer en vidéo, c'est pas spécialement pour le plaisir, c'est pas pour faire bien, c'est pas pour même flatter son ego, c'est avant tout un outil de communication aujourd'hui, encore une fois, indispensable. Rappelez-vous également que 90% des clients consultent les vidéos sur le web pour les aider à prendre une décision quant à l'achat qu'ils veulent faire. D'ailleurs, d'après YouTube, la consommation de vidéos double chaque année. Et le plus intéressant, c'est que 64% des consommateurs sont plus susceptibles d'acheter un produit sur Internet après avoir regardé une vidéo de ce produit. Et puis pour terminer, rappelons que la vidéo attire 2 à 3 fois plus de visiteurs par mois. Et Facebook Post Analyse a révélé que le contenu vidéo attire au moins 59% plus d'utilisateurs que d'autres types de messages sur Facebook. Voilà, donc ça c'était quelques chiffres que je voulais quand même vous rappeler. C'est important d'avoir ces informations-là parce que voilà, ça ce sont des faits qui ne sont pas discutables. Vous avez le droit d'ailleurs de ne pas aimer la vidéo, de ne pas aimer regarder des vidéos, de ne pas aimer vous filmer vous-même face caméra. Néanmoins, ne pas le faire si vous êtes entrepreneur, stratégiquement, commercialement et d'un point de vue marketing, ça serait une erreur qui peut s'avérer très grave pour votre entreprise. Donc voilà, c'est votre choix de ne pas faire de vidéo, mais puisque vous écoutez ce podcast, je suis obligé quand même de vous donner ce conseil-là. Faites des vidéos, voilà, c'est un peu mon conseil du jour. Alors en termes d'actu, pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, en termes d'actu me concernant, alors première actu, je l'ai déjà indiqué dans les précédents épisodes, en tout cas dans le dernier. J'anime un atelier stratégie numérique le 3 décembre à Orléans, à la maison du coworking, de 18h30 à 20h30.
Donc si ça t'intéresse d'y venir participer, alors pour le coup c'est gratuit puisque c'est organisé dans le cadre des Folies Web. Et les Folies Web ont demandé d'intervenir pour animer cet atelier. Donc c'est gratuit pour les participants. Et c'est le 3 décembre à Orléans, à la Maison du Coworking, de 18h30 à 20h30. Si ça t'intéresse, envoie-moi un mail et je te donnerai l'adresse, parce qu'il faut s'inscrire quand même si c'est gratuit. Parce que c'est vrai que le nombre de places est quand même limité, donc il faut quand même s'inscrire. Je te donnerai l'adresse pour que tu puisses t'inscrire et assister gratuitement à cet événement, pendant lequel donc, je vais donner pas mal d'informations sur la stratégie numérique. Et puis, on pourra échanger ensemble là-dessus, bien évidemment, sur ce thème-là précisément. Autre actualité me concernant, j'ai lancé une opération de crowdfunding pour pouvoir, sortir un livre en 2020. Un livre qui va traiter de marketing vidéo. Le titre de ce bouquin, le titre pour l'instant, c'est Matrice Marketing. Voilà, Matrice Marketing, parce que je vais parler de vidéo, mais pas que. Je vais parler surtout de marketing digital, de marketing numérique. Et bien évidemment en parlant de vidéo, parce que c'est quand même mon outil précieux, c'est ma baguette magique, si je puis dire, pour permettre de transformer un business en machine à succès. Et dans ce bouquin-là, donc, je donnerai pas mal d'informations par rapport à tout ça. Et donc, si ça t'intéresse de m'aider pour que ce bouquin puisse sortir, hein, donc c'est pour les frais d'impression, je vais faire appel aussi à un illustrateur, donc ça pourra me permettre de payer ça, ce type de choses, et puis tout un tas de frais annexes. Et donc, écoute, si ça t'intéresse, pareil, tu me envoies un mail, tu te connectes sur christophetrain.fr, rubrique contact, tu m'envoies un mail et je te communiquerai l'adresse sur Ulule. Sinon, tu cherches sur Ulule directement Matrice Marketing, ou Christophe Train, et tu trouveras directement la page que j'ai créée pour ça. Donc les contributions démarrent à partir de 6 €. Voilà, si tu veux m'aider, tu peux déjà au minimum verser 6 €. Et puis il y a d'autres contreparties qui sont évidemment en fonction des sommes versées, qui sont de plus en plus intéressantes. Je te laisse découvrir tout ça sur Ulule. Voilà, donc écoute, si tu as des questions, encore une fois, tu n'hésites pas à m'envoyer un message. Je reste toujours disponible. En formation en ligne, donc j'ai toujours ces 2 formations aujourd'hui sur les médias sociaux et l'autre sur le marketing vidéo. Ce sont des formations que je vais compléter très certainement au fur et à mesure du temps, et en tout cas celle sur le marketing vidéo, ça c'est évident. J'ai proposé cette formation déjà dans un premier temps pour permettre à ceux que ça intéresse donc de pouvoir commencer quand même déjà à comprendre un petit peu comment le marketing vidéo fonctionne. Mais j'irai un peu plus loin dans cette formation-là. Elle est aujourd'hui proposée en ligne à 197 € et je rajouterai certainement des modules dans les mois à venir, dans les semaines à venir même, ce qui implique que, évidemment, les prix vont augmenter. Donc par contre, si tu achètes la formation aujourd'hui, tu ne seras pas impacté par les évolutions tarifaires et tu bénéficieras bien évidemment des nouveaux modules que je rajouterai, des éventuels bonus que je rajouterai également dans cette formation précisément. Donc si j'ai un conseil à donner, souscris dès maintenant à la formation et comme ça tu seras régulièrement tenu informé des nouvelles mises à jour sans être impacté par les augmentations tarifaires éventuelles qui surviendront. Par contre, voilà, si tu attends trop, je suis désolé, mais on ne pourra pas revenir en arrière dans ce cas de figure-là. Donc voilà, moi c'est encore une fois le meilleur conseil que je te donne. Souscris à la formation dès maintenant, 197 €. Voilà, c'est une belle formation que j'ai préparée et ça te permet quand même déjà de démarrer les choses correctement sur le web. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas, tu me contactes, christophetrain.fr. Je te souhaite une très très belle journée et puis une belle semaine et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode sur le podcast Matrice Marketing. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Matrice Marketing. Laissez-moi un avis 5 étoiles, laissez-moi un commentaire et partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Matrice Marketing.